Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Aymeric Caron, fondateur de la Révolution écologique pour le vivant, membre de l'Union populaire et candidat aux législatives. Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Patrick Roger. Vous confirmez ce matin votre candidature donc aux législatives dans le 18e arrondissement de Paris sous la bannière de la Nouvelle Union populaire, emmenée par les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous vous engagez alors en politique cette fois-ci carrément quoi? Moi, je crois que c'est la continuité d'un parcours finalement, puisque j'étais journaliste, je suis devenu journaliste engagé sur un certain nombre de sujets, que ce soit la défense du vivant, les droits des animaux, la lutte contre l'extrême droite. J'ai eu l'occasion de porter cet engagement sur des plateaux, dans des livres aussi, j'ai effectivement fondé un parti il y a 4 ans, donc il y avait quand même déjà chez moi la volonté de participer quand même au débat politique de manière plus active encore que je ne pouvais le faire précédemment. Et il y a eu cette opportunité lorsqu'il nous est apparu absolument logique de travailler avec la France Insoumise au sein de l'Union populaire. Il y a déjà plusieurs mois, nous. Vous étiez venu déjà le raconter pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Et à ce moment-là, l'opportunité s'est présentée pour que je m'implique vraiment dans ces élections législatives. Et j'ai considéré que c'était un moyen vraiment légitime de continuer mes combats. Bah oui, mais si vous êtes élu, vous n'aurez peut-être plus votre liberté de parole, notamment chez les Insoumis. Non. Oui, parce que vous êtes un peu un lanceur d'alerte en quelque sorte. Je continuerai à l'être. Ouais. Le principe des personnes qui rejoignent l'Union populaire, c'est que chacun garde une liberté de parole, une autonomie avec sa spécificité. Par exemple, ça vous êtes sûr, ça? Ah ben, j'en suis sûr, parce que l'engagement. Oui, j'ai déjà expérimenté, puisque nous sommes déjà alliés. Parce qu'on a l'impression que chez les Insoumis, c'est pas si évident la liberté de parole. Il y en a certains qui sont partis. Thomas Guénolé, par exemple, il y était. Oui, alors vous allez trouver dans toutes les formations politiques des gens qui passent et puis qui s'en vont et puis qui gardent des rancœurs avec l'équipe qu'ils ont côtoyée. Ça arrive absolument partout. Mais je pense que je peux témoigner du fait que ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Puisque notre formation, par exemple, est une formation d'écologie radicale, la REV, la Révolution écologique pour le vivant, dans laquelle on a un certain nombre de propositions qui sont très radicales sur un certain nombre de sujets. Je vous en donne une, par exemple, qui est l'abolition des élevages. Nous, on est pour la fin de la viande. Mais c'est un objectif qu'on se fixe à plusieurs décennies. En rejoignant l'Union populaire, nous avons été acceptés avec nos spécificités. Simplement, nous sommes tombés d'accord sur un programme qui est le programme de l'avenir en commun, qui est le programme qui est discuté aujourd'hui par les nouveaux partenaires de l'Union populaire. Et chacun, ensuite, a le droit d'avancer un certain nombre d'idées pour faire évoluer au fil des ans ce programme. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs? Je n'y suis pas allé, nous n'y sommes pas allés avec mon mouvement. Parce que c'est pour la même raison que j'ai créé justement la Révolution écologique pour le vivant, c'est que je considérais que les Verts, depuis longtemps, hésitaient sur leur ligne politique. Il manquait de clarté par rapport au modèle qu'ils voulaient défendre. Pour moi, il y a une seule écologie qui est possible aujourd'hui, c'est une écologie radicale, une écologie de rupture avec le système, une écologie antilibérale. Et les Verts n'étaient pas forcément très clairs sur cette question jusqu'à présent. D'un mot quand même aussi sur votre candidature dans le 18e arrondissement de Paris. Alors pourquoi cet arrondissement? Est-ce que vous ne vous sentez pas aussi comme parachuté là-bas? Parce que non, mais c'est vrai, il y a certains candidats qui vont se retrouver obligés d'abandonner leur campagne au nom de cette alliance à gauche. Qu'est-ce que vous appelez un parachutage? Paris, c'est une ville que je connais très bien, évidemment. C'est parce que vous dites qu'au moment où nous parlons, je n'habite pas précisément dans cet arrondissement. J'habite à quelques kilomètres de là. C'est un arrondissement que je connais très bien, j'y ai travaillé. C'est un arrondissement qui me plaît énormément parce que là-bas, il y a une sociologie qui m'intéresse entre la question sociale, la question écologique, qui sont toutes les deux très très fortes là-bas. Il m'a semblé que c'était vraiment un très bon endroit pour porter mes combats. Bon, on va voir. Alors vos combats, les animaux, vous en avez parlé dans un instant, mais il y a aussi votre proposition qui fait déjà beaucoup causer, c'est de permis de voter. Alors ça ressemblerait à quoi? Alors je vais vous dire, c'est pas du tout ma proposition. On est aujourd'hui en 2022. C'est votre proposition, vous la relayez. Oui, mais c'est pas ma proposition de candidat à la députation, pas du tout. Moi, je vais être très clair, ce n'est pas du tout une mesure que je porte dans le cadre de l'alliance que j'ai rejointe. Cette mesure, effectivement, dont on parle depuis hier, parce que depuis l'annonce de ma candidature, et je pense qu'on va avoir un certain nombre d'événements comme celui-ci. Certains adversaires ont extirpé un petit bout d'une vidéo, d'une interview que j'ai donnée il y a 5 ans, pour faire croire que ce que je disais il y a 5 ans serait la présentation de mon programme d'aujourd'hui. Pas du tout. Le permis de voter, c'est une mesure que j'avais présentée dans un livre que j'ai écrit, qui s'appelle Utopia 21.
qui était la suite, le préquel en quelque sorte du Utopia de Thomas More. Vous savez, ce grand livre d'utopie politique qui a été écrit il y a 5 siècles. Et donc, c'est un livre dans lequel je faisais un certain nombre de propositions parmi les plus iconoclastes pour proposer des nouveaux modèles de société. Et cette proposition de permis de voter, en réalité, ça n'était jamais que le constat que ce permis de voter, il existe déjà. Vous le savez. C'est-à-dire c'est la majorité. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il est aujourd'hui à l'œuvre. Simplement, il y a un seul critère qui le détermine, c'est l'âge. Mais pourquoi le législateur a-t-il instauré ce critère de l'âge, à votre avis ? Pourquoi on ne vote pas à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans ? Parce qu'évidemment, on n'a pas les capacités, on est un peu irresponsable, en fait. Voilà, vous avez résumé. Simplement, le législateur considère qu'il faut faire preuve d'un minimum de raison, qu'il faut avoir accumulé un certain nombre d'acquis culturels pour être c'est de l'expérience, quand même, aussi. Un enfant de 10 ans pour conduire sur une éducation. Le permis de voter, je le répète, est aujourd'hui en action. Ce que je disais simplement, c'est que le critère était trop limitatif et qu'il faudrait un jour revoir ces critères. Je ne disais absolument rien d'autre que cela. Bon, donc là, pour l'instant, vous laissez de côté. Mais bien sûr. Vous laissez de côté. Mais non, mais parce que cette idée, je vous ai vu plusieurs fois, vous l'avez évoqué. Vous l'avez évoqué quand vous étiez venu ici. Complètement comme idée. Je pense qu'un jour, cette idée devra être à nouveau mise sur la table. Ce n'est pas du tout le sujet du jour. Mais je vais vous dire quelque chose, justement, Patrick, qui fait que ça va rebondir sur ce que vous me disiez à l'instant. Sur l'ouverture, justement, qui existe aujourd'hui dans l'Union populaire. Cette idée, elle figure dans le programme de la Révolution écologique pour le vivant. Et pourtant, nous sommes dans l'Union populaire. Ça fait partie justement de la capacité de l'Union populaire d'accepter des gens qui sont d'accord avec la France insoumise à 80, 85, 90% et qui considèrent que c'est pas grave si nous avons des différences sur 10% puisqu'elles ne sont pas aujourd'hui sur la table. L'important aujourd'hui, vous l'avez bien compris, Patrick Roger, vous avez vu le moment historique que nous vivons aujourd'hui pour la réunion des forces de gauche et de l'écologie, c'est que chacun puisse mettre de côté des différences qui sont mineures aujourd'hui pour nous concentrer sur l'essentiel, à savoir la mise en place d'un nouveau modèle politique, économique et démocratique. Et ça pourra en faire partie, quoi, ce permis de voter. Non, mais à terme. Pas du tout. Pas du tout à terme. Non, vous voulez pas défendre cette idée. Mais si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, est-ce que vous défendrez en fait une telle proposition ? Non. D'accord. Vous comprenez vous comprenez le principe d'une union, Patrick Roger ? Oui, bien sûr. C'est quoi le principe d'une union ? C'est que quand on réunit différents partis politiques autour d'une plateforme, eh bien, c'est que les différentes composantes de cette union acceptent de mettre de côté des idées qui ne sont pas partagés par les autres. Et voilà, et c'est le cas de cette idée. Bon, en tout cas, voilà, donc vous la laissez de côté, c'est ce que vous dites ce matin. C'est pas du tout un sujet. C'est pas un sujet en fait aujourd'hui. Bon, très bien. De la même manière, je rassure nos éditeurs, parce que des bêtises, je crois que je vais en lire et je vais en entendre un certain nombre dans les semaines qui viennent. Forcément, ça va vous suivre, ça va vous coller. Quand vous engagez en politique, vous savez que je ne mange pas de viande. Vous êtes au courant. Oui, je crois que les gens le savent à peu près. Alors je rassure les habitants de la 18e circonscription de Paris, je n'interdirai pas les boucheries. Alors je ne les fermerai pas non plus. C'était la question évidemment que j'allais vous poser, parce que vous allez aller voir les commerçants, vous allez aller voir en fait les commerçants dans leurs magasins, mais également sur les marchés. Et qu'est-ce que vous allez leur dire quand vous allez voir les étals en fait de viande, les poissons, etc. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Eh bien, c'est très simple. Effectivement, je pense qu'un jour viendra un moment dans notre société où nous ne mangerons plus de viande. Et je l'espère. Et ce sera peut-être dans 50, 100 ans. Aujourd'hui, on a une urgence pour les 5 et 10 années qui viennent. C'est déjà de se débarrasser des élevages industriels. Ça, c'est dans le programme de la REV de toute façon. Notre idée d'abolition de la viande, c'est quelque chose qui doit passer par un certain nombre d'étapes. Et donc, l'urgence, et ça c'est ce qui est porté par l'Union populaire, c'est de fermer les fermes-usines. C'est pour que les gens puissent manger correctement, qu'on en arrête avec ces endroits où les animaux sont maltraités, où la viande produite est de mauvaise qualité. C'est que vous avez vu la nouvelle crise de et qu'est-ce que vous répondrez à ceux... Non mais attendez, qu'est-ce que vous répondrez... Non mais Émeric Caron, attendez, je fais les questions quand même. Si je peux poser une question, vous me le dites. Vous avez été journaliste, donc vous savez effectivement comment se mènent les interviews. Non mais là, attendez, je voulais pas... Réduction des protéines animales, par exemple. Ça aussi, c'est dans le programme de l'Union populaire. Pourquoi ? Parce que ce sont les recommandations des scientifiques aujourd'hui, que nous mangions moins de viande pour la planète. Et qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui, évidemment, sont menacés par des famines, justement, aujourd'hui ? Il y a des menaces, en fait, de famine, et qui réclament, justement, un bout de viande pour pouvoir manger. Non. Ceux qui sont menacés par des famines, est-ce que vous parlez des populations en Afrique, par exemple ? Oui, bien sûr, et puis il y en a beaucoup d'autres, on peut parler de la malbouffe, du mal manger. Moi, je dis que, par exemple, dans le programme de l'Union populaire, c'est pas un problème, en fait, de bourgeois, ça. Justement, la malbouffe.
Quand justement... Vous plaisantez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des familles... La question, moi. Il y a des familles dans les classes populaires qui n'arrive pas à se nourrir correctement parce que c'est beaucoup trop cher. Et on n'est pas sur une histoire de viande, pas de viande. Le débat n'est pas là du tout. Ouais. Dans le programme d'Union populaire, il y a par exemple la gratuité des cantines pour éviter justement le fait qu'il y ait des enfants qui soient obligés de sauter des repas parce que leur famille ne peut pas leur offrir. Et c'est vraiment une caricature absolue que de considérer que la question des famines est liée à la consommation de viande. Oui. C'est même l'inverse. Vous savez que pour lutter contre les famines dans le monde, justement, puisque les animaux consomment énormément de protéines végétales, ça prend énormément de terres agricoles pour nourrir ces animaux, alors qu'on ferait mieux aujourd'hui d'utiliser ces terres agricoles à, à cultiver des protéines végétales qui sont directement destinées aux humains. Ça nous ferait gagner beaucoup de terres et beaucoup de ressources. Vous l'avez dit là, tout à l'heure, Aymeric Caron, la seule écologie possible, c'est l'écologie radicale. Hein, vous le répétez en boucle. En 2 mots, c'est quoi l'écologie radicale alors ? L'écologie radicale, c'est une écologie qui revient aux racines de ce que d'être l'écologie et qui surtout n'a pas peur d'explorer des chemins de rupture. Aujourd'hui, on a un problème qui est très clair, il faut le dire, c'est un problème avec le modèle productiviste. On produit beaucoup trop, c'est ce qui fait et on consomme beaucoup trop, de fait, et ce qui explique dans certains pays, pas partout, en fait. Encore une fois, on peut toujours le répéter, mais bon, vous savez, si tous les habitants, oui, bien sûr, bien évidemment, si vous allez effectivement, je parlais de l'Afrique à l'instant, dans certains pays d'Afrique, c'est pas ceux-là qui sont aujourd'hui en cause. On est bien d'accord, hein, Patrick, ça, mais les pays occidentaux. C'est bien là où il faut une écologie de rupture. Vous savez que si tous les habitants de la planète vivaient comme des Français, il nous faudrait 3 planètes aujourd'hui. Si c'était comme les Américains, il nous faudrait 5 planètes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revoie totalement nos modes de consommation et de production. Donc cette idée que notre économie est basée uniquement sur la croissance, la production, c'est une idée qu'il faut aujourd'hui jeter aux oubliettes. Il faut revoir complètement ces modes de fonctionnement. Alors c'est quoi, de façon très concrète ? On l'a compris sur la viande, sur l'alimentation, mais après, par exemple, sur le droit de voyager à l'étranger, prendre l'avion, tout ça, il faudra l'interdire. C'est ce que vous allez proposer. En fait, il faut. Non, simplement chacun va devoir. Vous êtes radical, faut savoir. Oui, mais la radicalité, c'est pas l'extrémisme. Ah bon ? Non, c'est 2 choses complètement différentes. D'accord. L'extrémisme, c'est lorsque on a une idée fixe et qu'on veut l'imposer à tout prix sans regarder le contexte et les conséquences de ses actes. Ouais. La radicalité, c'est simplement une fidélité à une idée et essayer de la mettre en place de manière pragmatique. Donc là, en l'occurrence, bien sûr qu'il va falloir faire attention aujourd'hui à nos déplacements. Oui, il y a des modèles qu'il va falloir oublier. Par exemple, les modèles où on prend des vacances à 350 € pour aller, je sais pas moi, dans un pays chaud, où on a donc une pollution extrême qui est engendrée par le voyage, ensuite une maltraitance des personnels sur place qui sont extrêmement mal payés, qui travaillent dans des conditions indignes, juste pour que nous on profite pendant 7 jours d'un transat. Donc si vous êtes député, vous allez vous battre pour interdire ça alors quoi ? Je me battrai pour une forme de sobriété qui fera que chacun d'entre nous sera amené à réfléchir sur le fait de savoir s'il est oui ou non valide de prendre l'avion pour aller à tel endroit ou pas. Je vais me battre pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens alternatifs à l'avion, évidemment, développer les trains beaucoup plus, etc., etc. Me battre pour que les petites lignes ferroviaires ne ferment pas, et ainsi de suite. Même si ça consomme aussi un peu, évidemment. L'idée de l'écologie radicale n'est pas qu'on reste chez soi, qu'on ne bouge plus, qu'on reste dans une bulle. Dans cet accord en fait de l'Union populaire, il y a notamment le point du nucléaire qui a été en fait une discussion un peu difficile, notamment avec les socialistes et puis avec le Parti communiste. Vous, votre position, justement ? Ma position est très claire. Je suis évidemment pour la suppression totale du nucléaire et pour que nous passions à du 100% énergie renouvelable le plus rapidement possible. Là, le calendrier est sur 2050. Mais bien évidemment, c'est la seule solution. Le nucléaire nous pose énormément de problèmes. Il y a le problème... Aujourd'hui, il nous sauve quand même, hein. Non, il nous sauve de quoi ? Vous parlez en raison de la crise énergétique, l'ensemble en fait de la crise, bien sûr. Oui, enfin ça c'est... Il nous sauve... D'accord, je ne sais pas s'il nous sauve, simplement qu'aujourd'hui nous sommes prisonniers d'un modèle qui a été décidé dans les années 70, et c'est bien là toute la difficulté pour la France, c'est d'avoir le courage politique d'enclencher un nouveau modèle au moment où, comme vous le savez, on l'a beaucoup répété ces dernières années, nos centrales arrivent en fin de vie, et où il faut faire des choix, et aujourd'hui faire le choix d'en construire de nouvelles, comme c'est le cas par exemple de ce que souhaite Monsieur Macron, est une idée extrêmement mauvaise, puisque on a aujourd'hui beaucoup de problèmes sur le nucléaire, problèmes de sécurité, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes sur les centrales en France, ça a été dénoncé très récemment par un cadre d'EDF, on a un problème sur les déchets nucléaires qu'on ne sait toujours pas traiter aujourd'hui, et tout ça ce sont des risques qu'on ne peut plus prendre. Deux dernières questions rapides, Aymeric Caron. Laurent Ruquier, c'est une bonne école pour devenir politique après Zemmour, c'est vous aujourd'hui ?
Merci de la comparaison. Non, je pense qu'il ne faut pas le voir que ça. Non, mais je souris, Patrick Roger. Ça veut dire que chez Ruquier, il y avait donc effectivement des antithèses totales, puisque s'il y a Ruquier d'un côté, qu'il y a moi de l'autre, et que je suis. Non, mais ça vous a formé il y avait Zemmour, à argumenter, à développer, non? C'est peut-être plutôt que nous avions été choisis à l'époque, parce que sans doute Laurent Ruquier avait décelé en nous une appétence pour la chose politique. Oui. Et puis, dernier mot, l'Assemblée, si vous êtes élu, ce sont des tenues vestimentaires quand même assez réglementaires. Est-ce que vous allez renoncer à vos chemises à carreaux, par exemple? Là, vous ne l'avez pas ce matin. Vous mettrez la cravate? Non, je comprends. C'est pas obligatoire. Elle est plus obligatoire, c'est terminé. Non, j'ai jamais été un adepte de la cravate, je ne la mettrai pas. Enfin, je ne pense pas. Enfin, je me suis pas posé cette question. Pour moi, tout ça est très anecdotique. Bon, oui, bien moi, sûr, mais j'aime que les gens, vous savez, je n'aime pas la police du vêtement. J'aime que chacun puisse s'habiller comme il veut. Oui. Merci, Aymeric Caron était l'invité. Merci à vous. Ce matin de Sud Radio.